Bonsoir amis youtubeurs, c'est encore moi le Master Flash. Excusez-moi pour la qualité de la voix, je viens à peine des cours, voilà, j'ai eu un tout petit exposé donc qui m'a pratiquement cassé la voix. Voilà, comme c'est dans un très grand amphithéâtre, donc il n'y a pas de micro, donc il a fallu que ma voix porte pour pouvoir me faire comprendre. Et donc trêve de bavardage. Aujourd'hui j'ai prévu vous faire un tout petit tutoriel, voilà. Un petit tutoriel qui va consister à créer un document invisible. Un document invisible qui vous sera très utile pour cacher des fichiers, des documents, des vidéos ou bien d'autres types de fichiers que vous voulez garder à l'abri des regards indiscrets. Et donc, suivez bien ce tutoriel là, il vous sera très utile. Voilà, c'est quelque chose de vraiment pas compliqué. Voilà, pas compliqué. Et déjà, avant de commencer, je tiens à vous parler des caractères ASCII. Voilà, des caractères ASCII. ASCII qui signifie, c'est ASCII qui signifie American Standard Code for Information Interchange. Bon, en français, c'est le code américain normalisé pour l'échange d'informations. Eh bien, ce code ASCII là nous permet déjà de pouvoir travailler avec notre ordinateur de façon interactive. Déjà, comprenez que l'ordinateur ne connaît pas de lettres, les lettres A, les parenthèses et bien d'autres symboles. L'ordinateur ne traite qu'une information, ne traite que des chiffres. Des chiffres, et ce sont ces chiffres-là que l'ordinateur traite et nous ramène sous forme de lettres. Donc, vous allez comprendre que déjà, dans le code ASCII, 65 représente déjà Alt 65 représente la lettre A majuscule. C'est-à-dire vous maintenez la touche Alt et vous tapez 65. Et cette pratique-là est possible que sur des claviers qui ont un pavé numérique. Pour les claviers qui n'ont pas de pavé numérique, c'est pas possible. Voilà, donc il faut forcément avoir un pavé numérique pour que ça fonctionne. Donc déjà, quand vous maintenez, par exemple, vous ouvrez un fichier Word ou un document test et vous maintenez Alt et que vous tapez Alt 65, vous maintenez Alt et que vous tapez 65, l'ordinateur vous renvoie un A majuscule. Si vous tapez Alt 66, l'ordinateur vous ramène un B majuscule. Si vous tapez Alt 67, l'ordinateur vous ramène un C majuscule. Et si vous tapez un Alt 68, l'ordinateur vous ramène bien évidemment un D majuscule. Et donc c'est ainsi de suite. Donc vous comprenez, vous conviendrez avec moi que l'ordinateur ne reconnaît vraiment pas, ne traite pas les lettres, mais plutôt des chiffres et nous ramène des lettres. Et donc c'était juste pour vous expliquer. Et même vous allez comprendre que vous allez comprendre que il y a dans le code ASCII, il y a environ 255 caractères. Il y a 255 caractères, alors que le clavier lui n'a que 102 touches. Un clavier qui porte un pavé numérique n'a que 102 touches. Bon, vous comprenez, vous conviendrez avec moi que ce ne sont pas toutes les touches. Tout le code ASCII qui est représenté sur le clavier. Et donc il y a des caractères qui représentent aussi des espaces tels que le caractère insécable. Voilà le caractère insécable qui a pour code Alt 0160. Voilà qui représente un espace. Et donc nous allons nous servir de ce caractère insécable là, mais pas avec un clavier portant un pavé numérique. Il y a deux pratiques. Donc j'ai opté pour la pratique qui sera utilisée bien que sur des claviers portant, sur des ordinateurs ayant des claviers qui sont composés de pavés numériques, et également pour ceux qui ont des PC portables qui n'ont pas de pavés numériques. Voilà, donc tout va se passer à l'écran, vous verrez tout à l'heure que ce n'est vraiment pas compliqué. Et donc, trêve de bavardage, nous allons passer à la pratique. Moi, par exemple, je désire créer mon fichier invisible, par exemple, dans la partition F, par exemple. Donc voilà ma partition F. Qu'est-ce que je fais? Je commence par créer un nouveau dossier. Alors pour créer un nouveau dossier, on fait un clic droit et on vient sur nouveau et on va sur dossier. Alors le dossier il est créé et il porte le nom de nouveau dossier. Ok. Et donc déjà, comment le rendre invisible? Pour le rendre invisible, nous allons commencer déjà par supprimer le nom, c'est-à-dire rendre le nom invisible. Et c'est là que le code ASCII devient très intéressant. C'est là que le code ASCII intervient, parlant du caractère insécable. Et donc, vous venez dans vos recherches de logiciels,
Moi j'ai un Windows 8. Alors vous venez dans vos comment on appelle, recherche de logiciels, et là vous tapez dans la recherche table de caractères, et donc vous voyez là, le mien il est affiché. Vous sélectionnez table de caractères, voilà, et vous verrez là, suivez bien, regardez où je mets ma souris, vous voyez là que ça affiche espace insécable. Vous voyez là, espace insécable. Et bien c'est bien ça qu'on sélectionne. Vous sélectionnez en appuyant sur la touche gauche, sur la touche oui, sur le clic gauche, et vous venez dans sélectionner et vous faites copier. Ok, lorsque c'est fait, vous fermez le tableau et vous venez dans sur votre nouveau dossier, faites un clic droit et faites renommer. Et quand vous faites renommer, vous faites encore un clic droit et vous faites coller. Et donc vous voyez que ce fichier là a un nom, mais c'est un caractère insécable, c'est un espace insécable, donc on ne peut pas voir le nom, donc automatiquement le nom est invisible. Vous voyez, comme vous voyez bien avec moi, vous voyez que le nom est invisible. Le dossier au dessus là s'appelle Virtual DJ, mais le dossier qui suit, que nous avons créé là, ne porte plus de nom. Vous voyez, c'est là l'importance du caractère de l'espace insécable dans ce que nous voulons faire. Et donc il ne reste plus qu'à faire disparaître l'enveloppe qui est là. Et c'est très simple. On fait également un clic droit, on vient dans propriété et on vient dans personnaliser. On clique sur changer icône et on voit qu'il y a les icônes qui sont là qu'on peut choisir. Et donc quand on défile un peu plus loin, voilà, il y a des espaces vides là qui représentent aussi des icônes. Voilà, comme vous voyez, qui représentent des icônes, mais on ne voit pas matériellement, mais on ne voit pas le dessin. Et donc vous sélectionnez parmi ces icônes là, vous sélectionnez une icône qui est invisible. Moi je prends par exemple celui-là, une icône, donc je prends par exemple celle-là, et je fais un clic, je fais appliquer et je fais OK. Et donc comme vous voyez, notre fichier il est invisible, on ne le voit plus, notre fichier est invisible, voilà, et ça c'est déjà bon, on ne le voit plus. On peut l'ouvrir, le dossier il est vide. À l'intérieur de ce fichier, nous pouvons copier un certain nombre de dossiers que nous allons envoyer à l'intérieur. Par exemple, exposer GMG par exemple. Je vais copier celui-là et l'envoyer dans notre fichier invisible, coller. Voilà, vous voyez qu'il y a exposé GMG à l'intérieur. Quand on revient, vous voyez il est vide. Quand on ouvre, il y a, vous voyez, comme ça c'est un peu plus difficile, voilà, comment on appelle, c'est un peu plus difficile pour les regards indiscrets de venir fouiner là. Voilà, ils ne verront même pas, ils défileront mais ils ne considéreront pas qu'il y a quelque chose là. Et donc comme vous pouvez voir, c'est très pratique, c'est très bon, c'est très juste et c'est bon. Voilà, c'était juste pour vous montrer cela. Et donc à l'intérieur de ce dossier là, vous pouvez ranger tous vos fichiers. Voilà, ranger tous vos fichiers que vous voulez cacher. Voilà, vous les copiez, vous les collez, ou vous les coupez, vous les collez, et vous êtes à l'abri. Voilà, ils passeront mais ils ne verront rien du tout, ils ne verront pas. Et là vous êtes tranquille. Voilà, et c'était juste pour vous présenter ce petit tutoriel là. Voilà, et vous montrer combien de fois il est vraiment important, il est vraiment utile. Et donc sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel. N'oubliez pas de liker ma page et de me laisser des commentaires, et aussi de vous abonner pour d'autres tutoriels et d'autres astuces qui vous permettront de manipuler l'outil informatique avec dextérité. Et donc à plus.